Alors, la relation soignant-soigné, quand on parle de ça, évidemment, on pense empathie. Et là, je vais vous parler alors, brièvement de l'empathie rogerienne et du cadre de référence parce qu'ils sont en fait intimement liés. Euh, donc, ce qu'on appelle l'empathie rogerienne, évidemment, c'est celle développée par Carl Rogers, hein. Et lui, il a une définition de l'empathie qui est intéressante, hein, il y en a d'autres qui existent. Il dit que l'empathie, c'est la capacité à percevoir avec précision le cadre de référence de l'autre, ainsi que les composantes émotionnelles et les significations qui lui sont propres, comme si on voyait le monde à travers les yeux de cette personne. Ce qui veut dire que, effectivement, connaître son cadre de référence et aller à la rencontre du cadre de référence de l'autre, c'est une façon d'être effectivement dans la relation et c'est une façon de montrer son empathie. Donc, on va être à l'écoute des gens, on va pouvoir même leur poser des questions, clarifier les choses, comme si on était en train d'observer la façon dont ils pensaient, ce qu'ils ressentaient, et en ayant voilà, la possibilité de ne pas se braquer, effectivement, si on ne partage pas entièrement le cadre de référence de cette personne. Mais voilà, on va aller explorer finalement ce cadre de référence et apprendre et donc entrer en lien avec ces personnes-là. Et vous verrez d'ailleurs, si vous astreignez finalement dans certaines situations à vraiment écouter les personnes et à poser des questions de clarification. D'abord, vous allez voir que les gens ils vont vous dire des choses qui vous ne diraient pas autrement. Et puis, ça permet en fait de trouver aussi la bonne distance parce que, voilà, être empathique, c'est pas souffrir avec les gens, même si des fois on peut être emporté, hein, quand même, ça arrive, bien sûr, qu'on rentre en résonance avec le vécu des personnes et qu'on soit emporté par les émotions. Mais ça permet de dire, en fait, voilà, ma posture de soignant et de bonne distance, être empathique, c'est m'interroger sur le vécu de la personne, quel est son cadre de référence, comment il voit les choses, et être intéressé quelque part aussi à découvrir comment l'autre pense. Donc, on voit le monde à travers ses yeux, mais on ne sait qu'on n'est pas l'autre, on ne souffre pas avec elle, et voilà, on n'entre pas en résonance avec elle. Euh, Petite parenthèse, dans tous les soignants, un jour ou un autre, comme tous les psys, un jour ou un autre, sont rentrés en résonance avec les souffrances de leurs patients. Oui, ça arrive. Et la seule chose à faire quand on se retrouve dans une situation comme ça, c'est d'aller travailler ce qu'on vient de découvrir aussi sur soi pour éviter de se faire emporter. Et puis, parce que ça peut révéler des failles, il faut aussi admettre que dans certaines situations extrêmement émotionnelles, eh bien, on peut avoir du mal, par exemple, à s'empêcher d'être emporté par l'émotion et les patients en face peuvent très bien trouver que cette situation est complètement normale et, et trouver une validation, si vous voulez, quelque part, parce que quelqu'un a la larme à l'œil, parce qu'on est en train d'annoncer quelque chose de grave ou un décès, etc. Évidemment, il ne s'agit pas de se mettre tous à pleurer ensemble et que ce soit vous qui soyez consolés par les patients, hein. Mais montrer des émotions n'est pas forcément quelque chose d'anti-professionnel. Il ne faut pas que ça se produise trop souvent. Et puis, quand on a un souci, on va se faire aider par un psy ou dans une supervision, un groupe de parole, voilà. Mais forcément, ça arrive à un moment ou à un autre. Donc, sur comment être empathique, comme je le disais précédemment, le poisson ne voit pas l'eau, il voit dans l'eau. Donc, pour être empathique, il faut d'abord connaître son propre cadre de référence, hein, personnel, pour se rendre compte que finalement, bah, tiens, moi je pense comme ça, et s'ouvrir à la possibilité que les autres pensent différemment. Donc ensuite, en ayant de l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire être en capacité et se préparer à entendre des choses qui ne vont pas forcément être en accord avec votre cadre de référence. Mais c'est pas grave parce que ne pas partager un cadre de référence avec quelqu'un, ça ne veut pas dire forcément euh, qu'on ne peut pas s'entendre. Et puis deuxièmement, découvrir le cadre de référence de l'autre, ça ne veut pas dire qu'on est forcément d'accord avec lui, hein, voilà. Donc avoir de l'ouverture d'esprit, évidemment éviter les jugements de valeur, parce que de toute manière, dès que vous allez être dans les jugements de valeur, vous n'êtes plus empathique, vous êtes en train de vous protéger vous-même et votre cadre de référence. Et quand vous êtes dans le jugement de valeur, de toute manière, les gens ne vous parleront plus. Et je pense que pour les examens cliniques, quand les gens ne parlent pas ou ne disent pas ce qu'ils ont à dire, ça pose des soucis quand même particuliers. Un petit exemple Covid, visiblement, ce qui se passe des fois quand les gens sont contaminés, on cherche partout, est-ce qu'ils ont pu être contaminés, blablabla. En fait, les gens ayant peur de se faire juger n'osent pas dire qu'en fait, ils ont été contaminés parce qu'ils sont allés, en fait, ils sont sortis du déconfinement, ils sont allés voir des amis ou de la famille alors qu'ils n'avaient pas le droit. Donc, en fait, si on juge les gens,
on n'aura pas les informations dont on a besoin. Donc, c'est vraiment à éviter. Mais éviter le jugement de valeur, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord quand même avec les gens. Ça veut juste dire qu'on va avoir à un moment donné dans l'entretien clinique ou dans la conversation une attitude qui fait que les gens sentent qu'ils peuvent vous parler, quoi. Et donc, il faut aussi accepter d'être en relation parce qu'en fait, on ne peut pas être empathique juste du bout des doigts. C'est-à-dire, on est obligé de se mouiller un petit peu. Donc, effectivement, c'est un risque. Entrer en relation avec les gens, c'est le risque aussi d'entrer en relation avec leurs émotions, etc. et d'être touché. C'est bien en se connaissant soi et en travaillant sa posture à soi qu'on apprend à écouter des choses, même des fois terribles, en sachant que ce n'est pas notre vécu à nous, et donc on voit que l'autre souffre, mais on ne souffre pas avec lui, et on est quand même empathique. Voilà. Et puis, eh bien, prochaine vidéo, ce sera sur la relation soignant-soigné et le cadre de référence.